Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier 7-8 week-end de la saison. Nouveau format, désormais nous allons revenir pendant 26 minutes sur les moments forts de l'actualité loisirs, culture et sport de la semaine. Au cours de cette émission, nous évoquerons avec Sylvie Laouna, directrice d'Yvelines Tourisme, la deuxième édition de Paroles de jardinier qui prendra ses quartiers cette année dans le domaine national de Versailles. Mais place tout d'abord à l'événement culturel du week-end. Je veux bien sûr parler du festival Coup d'État. Pour sa deuxième édition, les artistes féminines sont à l'honneur. Axel Red, Jennifer ou encore La Louise. Dans l'émission culturelle Kiosque, ce mercredi, Aurélia Debussy a reçu les organisateurs accompagnés d'un membre du groupe Barrio Libre. C'est un concours de circonstances. C'est que l'année dernière, on avait une programmation avec que des hommes et on s'est dit, il n'y a pas que les hommes qui représentent le rock en France, voilà, ou la musique. Et donc, dès le départ, au niveau de la programmation, on a réfléchi à avoir une programmation avec des femmes. Et puis, finalement, au fur et à mesure qu'on montait la programmation, on s'est aperçu qu'on pouvait complètement monter une soirée 100% féminine où les femmes prenaient le pouvoir sur Coup d'État. Comment vous avez approché justement ces artistes féminines? Eh ben, on avait travaillé avec un des tourneurs, déjà avec le groupe avec TFN. Et puis, ça, c'était l'année dernière. Et puis, sur un coup de fil, voilà, j'ai demandé quel artiste était disponible. C'est là qu'il m'a parlé de Rose et d'Axel Red. Et puis, voilà. Donc l'idée est venue finalement d'un petit collectif comme ça de femmes. Tout à fait. Et puis, ça s'est monté au fur et à mesure. D'accord. Et puis après, Thomas, qui est l'autre programmateur avec moi, me dit tiens, j'ai découvert une petite artiste qui vient de Cergy, voilà, elle s'appelle Rémila, ça peut être intéressant. Et puis au fur et à mesure, on se dit pourquoi on se fait pas une soirée 100% féminine, et de là c'est parti. Et puis après, le petit 100% plus. 100% féminine, ça veut dire que les femmes vont prendre le pouvoir à Coup d'État, sur une soirée. Voilà, toute une soirée où les femmes sont au pouvoir. Voilà. Et puis pour finir, bien sûr, Jennifer. Voilà, c'est. Alors on peut noter que Jennifer, c'est important parce que c'est sa dernière date. Tout à fait. De tournée en Ile-de-France. En Ile-de-France, voilà. Après, elle ne jouera plus, elle va rentrer, elle va repartir sur The Voice, et puis peut-être un prochain album, et puis, mais c'est sa dernière date, en tout cas en Ile-de-France. Voilà. Alors moi, je vous propose qu'on regarde un teaser qui nous donnera l'étendue justement des groupes présents. Javier Blanco, vous représentez Barrio Libre. Exactement. Donc c'est un groupe, vous êtes Yvelinois, vous êtes trois. On est trois. Dites-nous, déjà, juste comme ça, votre nom, quelle est la signification de ce nom? Barrio Libre. Alors Barrio Libre, en fait, si on traduit littéralement, ça veut dire quartier libre. Donc d'une part, c'est le quartier libre, donc le temps dont on dispose pour faire des choses sympas, en l'occurrence répéter, faire des concerts, etc. Mais ça symbolise aussi un quartier qui serait libre. Donc un quartier, on a tendance à stigmatiser les quartiers. Là, les gens d'un quartier peuvent faire exactement la même chose que ceux des villes importantes, que ceux qui habitent à la campagne. On est libre, voilà. Donc ça donnait ça insufflait une sorte de vent de liberté qu'on retrouve peut-être dans notre musique aussi. Et on trouvait que ça avait de l'impact. On aimait bien ces deux mots, Barrio Libre. Alors c'est en espagnol. La plupart de vos chansons sont écrites en espagnol. Exactement. Parce que vous êtes espagnol? Oui, je suis espagnol. L'Espagne, c'est vrai que je baigne dedans depuis que je suis tout petit, parce que je suis espagnol, mes parents sont espagnols, mon frère est espagnol, qui fait partie du groupe. Et on aime bien cette façon j'ai pas mal de facilité à écrire les textes en espagnol. Ça me parle beaucoup, mais plus ça va, plus on avance, plus on écrit en français également, plus on adapte. C'est autre chose, mais ça commence à nous plaire vraiment beaucoup. Alors comment on peut définir justement votre style musical? Le style musical, c'est très rock. On a une tendance de plus en plus rock, avec un côté un peu planant et très mélodieux. C'est ce qu'on essaie de faire, des choses qui soient dynamiques, qui soient énergiques, mais qui soient en même temps planantes et qui aillent à l'intérieur des gens. On essaie de toucher la sensibilité des gens. Et si vous voulez voir tous ces artistes sur scène, rendez-vous au Stade du Bois à Maurepas ce vendredi 6 septembre dès 19h30 et samedi 7 à partir de 15h. Dans le cadre de l'opération Partageons nos cultures, la Maison de la Poésie propose jusqu'au 18 octobre I Have a Dream, une exposition sous forme sonore de Sylvie Gasto autour du discours historique de Martin Luther King. I have a dream that one day
This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Le 28 août 1963 résonnait à Washington le célèbre « I Have a Dream ». 50 ans plus tard, à Guyancourt, la Maison de la Poésie rend hommage au discours de Martin Luther King à son rêve éveillé d'un monde meilleur. Elle accueille jusqu'au 18 octobre une exposition sous forme d'installations sonores originales et participatives. On a demandé à Sylvie Gasto, une dentelière du son, de collecter des sons un petit peu partout, ce qu'elle a fait merveilleusement puisqu'elle a demandé à des poètes et à des gens de lire le texte de Martin Luther King dans une vingtaine de langues différentes, dont du gaulois par exemple, du grec, de l'espagnol, de l'arabe, etc. Et on va retrouver tout ça, plus tout le travail d'enregistrement qu'elle a pu faire dans les collèges et les lycées et les écoles tout au long de l'année sur la thématique du rêve, et surtout du rêve qui correspond à nos missions, c'est-à-dire montrer que la poésie est une parole d'unité, une parole de paix, une parole de réconciliation. C'est un vrai pouvoir civique que possède la poésie, et donc elle le met en avant. Objets d'époque, bandes d'archives, poèmes, traductions, documentaires, autant d'éléments qui ponctuent la découverte du visiteur. Ce qui m'intéressait par-dessus tout dans ce discours, c'était les langues. C'était de faire converser les peuples, de travailler sur l'écoute entre les langues, entre les peuples, au sein même des langues avec les accents. Je suis partie avec l'idée d'enregistrer le discours dans plein de langues différentes. En écho à l'exposition, Sylvie Gasto présentera le 13 septembre au cours d'une performance sonore et musicale le Dream de Babel. Une proposition du discours de Martin Luther King, traduite en différentes langues et accompagnée au saxophone. J'en parlais au début d'émission, on s'ouvre demain, ce samedi 7 septembre, la deuxième édition de Paroles de jardinier. Pour en parler sur ce plateau, elle vient de me rejoindre, Sylvie Laouna, directrice d'Yveline Tourisme. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, cette deuxième édition de Paroles de jardinier, sur presque un mois, jusqu'au 29 septembre, il va y avoir sûrement des moments forts, j'imagine. Oui, alors il y a 4 temps forts. Un qui commence dimanche, puisque c'est la visite des jardins des Trianons, avec Alain Baraton, qui est notre parrain et qui est le jardinier en chef du domaine de Versailles. Donc il fera visiter à plus de 100 visiteurs qui répondront présents à l'appel les jardins des Trianons, et il fera découvrir les trucs des jardiniers, de le nôtre et de tous ceux qui ont conçu ces jardins. Alors ça, c'est le premier temps fort, le 8. Ensuite, nous avons le 15, l'arboretum de Chevreloup, qui là, à titre exceptionnel, va faire ouvrir ses serres tropicales. Donc c'est la première fois qu'on les verra, ou enfin une des premières fois qu'on les verra. Et donc cet arboretum, c'est vraiment un espace végétal où il y a 2500 arbres de tous horizons qui viennent de tous les pays du monde. Et puis, troisième temps fort, Port-Royal-des-Champs, qui n'est pas très loin d'ici. Et à Port-Royal, eh bien là, on découvrira les plantes médicinales avec des démonstrations, des ateliers et puis des jeux de piste pour les enfants. Et dernier temps fort, à Saint-Germain-en-Laye, on fait un peu le tour du département, vous voyez, à Saint-Germain, la chapelle royale du château, il y aura des découvertes en musique de textes sur les jardins, donc à 18h30 le dimanche 29. Voilà pour les temps forts. Et il y a bien d'autres choses, bien sûr. Vous le disiez, on fait un peu le tour du département. C'est l'occasion pour les Yvelinois de découvrir des jardins un peu hors du commun qu'on n'aurait pas l'idée de faire chez soi, peut-être. Voilà, alors surtout des jardins qui ouvrent exceptionnellement. Il y a des différents jardins qu'on découvre pour la première fois, qui ont de très jolis noms. Par exemple, il y en a un qui s'appelle le jardin des Clos Paradenia safranés. Vous voyez, très joli nom, c'est à Villette, c'est un petit peu au sud de Mantes-la-Jolie. C'est un magnifique jardin des épices, donc on peut découvrir et qui n'ouvre pas habituellement et qu'on découvrira exceptionnellement. Il y a aussi le jardin de monsieur et madame Leruyer à Orgeval. Là, on découvrira tout un tas de trucs, d'astuces pour faire des boutures, plein de choses un peu étonnantes. À Dampierre, le jardin de madame Cambournac. Enfin bon, voilà, plein de jardins étonnants, un peu sur tout le département que vous ne pourrez pas visiter
à d'autres moments que maintenant. Si on les rate, c'est fini. Après Alors, les portes sont closes. les portes sont closes. Après, il faut peut-être attendre la 3e édition de Paroles de jardinier. En tout cas, dans cette édition, il y a 198 animations, dont 60% sont gratuites. Donc, il faut vraiment en profiter. On a envie de sortir, c'est gratuit, c'est pas souvent. C'est le cas aussi, je crois, de la visite de dimanche avec votre parrain. Il me semble dimanche que au château, c'est gratuit. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est pas souvent qu'on peut aller au château de gratuitement. Versailles gratuitement. Vous qui connaissez un peu tous ces jardins, comme vous participez évidemment à la programmation, il y en a peut-être un qui vous attire un peu plus que les autres, non? Vous auriez un préféré dans tous ces endroits magnifiques? Il y en a qui sont très dépaysants. Alors, moi j'aime bien le dépaysement. Effectivement, à Chevreuse, il y a le jardin d'Émeraude, qui est un jardin de bambou. Donc on a l'impression qu'on est un petit peu à certains moments en Asie. Voilà, ça fait partie peut-être de mes coups de cœur et il participe à tous nos événements depuis très très longtemps. Je le vois évoluer ce jardin et voilà, ça fait partie, oui, de mes coups de cœur. Les visiteurs, en fin de compte, vont pouvoir voyager à travers le monde là pendant un mois. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça. Et finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup sont gratuits. On a un dépaysement à 2 pas de chez soi. Donc voilà l'intérêt de Paroles de jardinier. Et puis, faut pas oublier quand même que cette manifestation, son intérêt, c'est l'échange de trucs, d'astuces, d'expériences avec le jardinier. Et quand soi-même on a son petit jardin, ça peut être intéressant de découvrir les pratiques des autres jardiniers. Avec cette manifestation qui est Paroles de jardinier, on a vraiment l'impression que le jardinage en France et dans les Yvelines est de plus en plus présent. Hein. C'est une passion vraiment des Français. Hein. Voilà, ça fait partie des premières pratiques de loisirs des Français. Ça figure à la 2e ou 3e position. Je crois aussi que cette année, encore 2 petites questions, que Paroles de jardinier s'inscrit dans l'année Le Nôtre également. Exactement. Donc, ça tombe bien parce que effectivement, les jardins de Le Nôtre, c'est Versailles et Saint-Germain, d'où l'ouverture et la clôture de nos événements par ces 2 grands sites très connus des Yvelines. Combien de visiteurs vous attendez un petit peu partout dans les Yvelines, dans tous ces lieux magnifiques? Au moins la même chose que l'année dernière. On était autour de 21 000 visiteurs l'année dernière. Très bien, donc rendez-vous dès demain, ce samedi 7 septembre, jusqu'au 29 septembre. C'est ça, un peu partout dans les Yvelines, si on veut découvrir le jardinage. Et finalement, il fait beau. Oui, on espère. Voilà. Merci beaucoup Sylvie d'être venue et à très bientôt pour Paroles de jardinier notamment. À très bientôt. Le week-end dernier, Rambouillet rendait hommage aux agriculteurs au 60e Festival de la Terre, au programme découverte de la profession évidemment, mais aussi quelques animations pour le moins surprenantes comme les courses de tracteurs. Patrick Jacques de Dixmude est passé au volant. Le Festival de la Terre à Rambouillet et ses produits du terroir, mais aussi ses promenades en calèche, ses démonstrations d'engins agricoles et surtout ces compétitions inattendues comme cette course de tracteurs tondeuses. Chaque tondeuse est unique parce qu'on les a tous bricolées différemment. La nôtre, il faut éviter de débrayer, de freiner, quoi. Il faut essayer de pas... Puis alors le problème aussi c'est la direction parce que les virages sont très serrés et on a du mal à tourner. Ce rendez-vous organisé par les jeunes agriculteurs de l'Île-de-France est aussi pour le public l'occasion de rencontres. Louis est venu avec sa batteuse à poste fixe, une machine à l'abandon à qui il a donné une seconde jeunesse. Moi je suis passionné du matériel, donc j'ai vu cette machine qui était à la pluie, donc je l'ai sortie et je l'ai remis en route. Voilà, on l'a restaurée. Ah, ça marche très bien, elle avait fait qu'une campagne de battage. Elle peut tourner encore un siècle. Le tout c'est de traiter les bestioles pour pas qu'elles bouffent l'intérieur qui est en bois. Ça, c'est quelque chose d'ancestral parce que moi j'ai 55 ans, j'ai vu ça tourner de tout gamin en Beauce et c'est des merveilleux souvenirs. Quelque part, je suis un peu nostalgique de ce genre de choses. Nostalgique ou simplement curieux, le festival attire chaque année plus de 5000 visiteurs. Et pour le dernier week-end d'août, les Saint-Quentinois ont voulu profiter jusqu'au dernier moment du soleil en famille. Ultime barbecue avant la rentrée scolaire, ambiance vacances à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Patrick Jacques de Dixmude, encore lui, a dégusté pour nous quelques grillades. Les braises commencent à rougir, la glacière est pleine. Tous les ingrédients pour une après-midi réussie semblent réunis. Il faut de la bonne viande et boire frais. Et puis toujours pareil, éviter la fumée aussi. Et puis surtout une bonne cordialité, une bonne camaraderie et puis des bons amis autour du barbecue.
Un peu plus loin, sous les arbres, une autre famille habituée de la base de loisirs est venue profiter du soleil saint-quentinois avant la rentrée. Au menu, salade de crudités, poulet et porc grillé cuit à l'asiatique. On fait du barbecue avec, bon, mais surtout c'est les enfants là, parce que je suis venu surtout pour les enfants parce que c'est bientôt la rentrée scolaire. J'en profite un peu parce que bon, mais on pense que dans 3 jours c'est la rentrée scolaire, et ce qui fait que bon, peut-être on n'aura pas les beaux temps après. Et avec les mains c'est encore meilleur. Après s'être régalés, les enfants profitent du hamac pendant que les adultes trinquent une dernière fois aux vacances. Mais attention, à consommer avec modération. Les braises commencent à rougir. Et pour finir cette émission, place au sport. Depuis plusieurs semaines, elle est l'objet de toutes les curiosités. La piste record du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est en train d'être posée à l'heure actuelle. Nous vous proposons des images exclusives de cet anneau unique en Europe avec Patrick Jacques de Dixmude. Ils la font naître latte après latte. Depuis 2 semaines, une douzaine d'ouvriers s'attellent à la tâche à coups de marteau pour donner vie à la piste record du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. 250 mètres de long pour 8 mètres de large, l'anneau sera unique au monde. Avec une pente plus importante qu'ailleurs, une inclinaison de 44 degrés, la piste permettra aux cyclistes de monter plus haut et de prendre plus d'élan pour faire tomber les records du monde. Et c'est aussi dans sa composition même que ce pain venu tout droit de Sibérie délivre ses secrets. Il a la particularité d'être une essence très dure, de croître très lentement et donc d'être très peu soumis aux variations d'hydrométrie. C'est un des matériaux qui permet aussi d'avoir le plus de rendement, donc de restituer l'énergie des coureurs, et ce qui est très important pour pouvoir gagner de la vitesse et des kilomètres/heure. Cet écrin de bois réalisé par l'architecte Ralph Schurman coûte environ 1 million d'euros. L'enceinte accueillera près de 5000 personnes et d'éventuelles compétitions de basket ou de volley-ball pourraient s'y dérouler. Nous allons rester sur le vélo, mais cette fois-ci pour un tour d'Europe. Il s'appelle Théo Bourdon, il a 25 ans et il est revenu à Guyancourt mi-août à peu près, après avoir traversé pas moins de 20 pays et parcouru plus de 16 000 km. Il est venu dans le 7-8 Sport cette semaine nous raconter cette expérience inédite. Je vais certainement changer la majorité des pièces de mon vélo, puisque au bout de 16 000 km, vous pouvez imaginer l'état d'usure des pièces. La majorité des vélos que vous voyez dans la rue font peut-être 1000 km dans l'année. 16 000 km, c'est énorme, donc je vais changer tout un tas de pièces. Mais je vous avez conserverai comme panne. Ah, j'ai cassé énormément de pièces, j'ai cassé, dont 2 roues arrière, 1 roue avant, un porte-bagages, le boîtier de pédalier. En fait, tout ce qui est roulement ou les pièces qui sont soumises à rude contrainte, c'est-à-dire les roues. Voilà, donc j'ai changé tout ça de nombreuses fois. En 1 an, vous avez découvert beaucoup de paysages. Quel a été le moment le plus sympa, peut-être le plus émouvant sur la route? Le moment le plus émouvant, je dirais que c'était la partie Grèce. Les 2 mois que j'ai passés en Grèce ont été absolument formidables, et plus particulièrement les 2 semaines que j'ai passées en Crète. Ça a été absolument fabuleux. Au niveau des paysages ou des rencontres? Surtout des paysages pour la Grèce. Voilà. Les rencontres, je réserverais plutôt ça à l'Europe de l'Est. J'ai été assez surpris des rencontres que j'ai fait, voilà, et de la qualité de ces rencontres. C'était l'accueil dans l'Europe de l'Est qui était surprenant? L'accueil était exceptionnel. Les gens ont très peu de choses, mais sont prêts à tout vous offrir, vous faire manger avec eux. On est considéré presque comme de la famille, et des fois ça a été même très difficile de faire les au revoir. Des larmes qui coulent, alors que finalement on connaît ces personnes depuis que simplement quelques jours. Donc c'est très beau, très fort en émotion. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez été accompagné pendant presque 6 mois à peu près par un ami d'enfance qui vous a quitté après. Voilà. Vous étiez seul sur la route, il y a dû y avoir un moment difficile, une grosse remise en question, non? Tout à fait. J'étais pas vraiment préparé au voyage en solitaire. Forcément beaucoup de risques sur la route. Pour les campements, c'est-à-dire que j'ai dormi dans la nature la plupart du temps, donc j'avais peur également des animaux sauvages, les sangliers, les chiens, j'en ai croisé tout un tas. Et donc pour toutes ces raisons-là, j'étais pas vraiment préparé à voyager en solitaire. Maintenant, je suis resté positif tout le long, j'ai su rester fort mentalement et continuer à aller de l'avant toujours. Voilà. C'est une véritable épreuve avec vous-même, peut-être, pendant toute cette année. Est-ce que vous avez peut-être appris à mieux vous connaître aussi, non?
C'est vrai, on apprend. On repousse ses limites. Voilà, on repousse ses limites, c'est ça. On titille les limites. J'ai beaucoup de fois j'étais très proche des limites. Voilà, tutoyer les limites de nombreuses fois lors de ce voyage. Et c'est vrai que c'est très dur dans ces moments-là de garder un bon mental et de continuer à avancer. Donc la période la plus difficile pour moi, ça a été après le passage de mes parents et de ma copine en Grèce. Voilà, c'était une semaine absolument formidable. Mais quand ils sont repartis, je me suis retrouvé seul à nouveau. Et pendant une bonne semaine, ça a été très difficile d'avancer. Pour les féminines de l'Entente, le Chesnay-Versailles, c'est la saison de tous les défis. Après leur montée historique en National 1 de basket, en juin dernier, les Yvelinoises vont se battre pour le maintien dans une poule assez ouverte cette saison. Nouvelle joueuse, nouvel encadrement. Nous avons fait le point il y a quelques jours avec Jonathan Wildman. Cloche-pied, pied droit, première échelle. Cloche-pied, pied gauche, deuxième échelle. Il est le nouvel homme fort de l'Entente Le Chesnay-Versailles. Stéphane Rollet a débarqué cet été tout droit de Franconville dans le Val d'Oise et du pôle espoir féminin régional. Épaulé par Cyril Marcos, il n'est pas venu les mains vides sur le banc yvelinois. Quelques anciennes joueuses de Franconville font partie du voyage. Diana Gandega, internationale malienne qui a participé aux Jeux Olympiques de 2008. Et Mélanie Behet, passée par les équipes de France Jeune. Un recrutement malin qui semble prendre le tempo du groupe. Pour l'instant, très bon état d'esprit. Bon, un nouvel entraîneur, c'est toujours particulier. Surtout quand on remplace un entraîneur qui a vécu une montée. Le groupe est peut-être un peu timide, mais là, non, tout se passe bien, a priori. Après, c'est aux joueuses de vous le dire. Ça se passe super bien, les filles elles sont sympas. Bon, il y en a que je connaissais déjà un petit peu d'avant, par le biais des compétitions. Diana, j'ai joué avec elle l'année dernière, donc ça facilite aussi l'intégration, on n'arrive pas tout seul. Quand on est sur une série de victoires comme ils ont fait avec une montée, forcément, on est toujours dans l'enthousiasme et dans l'enjoi de cette réussite. Après, il faut qu'elle perdure dans le temps. Au chapitre style de jeu, l'ancien entraîneur Vinko Bardic qui a arrêté sa carrière et Stéphane Rollet auraient pu bien s'entendre. Les Yvelinoises joueront comme la saison dernière avec une défense très agressive et une circulation de balles où les joueuses devraient pouvoir s'exprimer. Mais pour l'instant, place au travail. Ne pas se blesser surtout, reprendre tranquillement. Donc on avait fait beaucoup de physique la semaine dernière en touchant le ballon. Cette semaine, on est plus dans la préparation du collectif, et défensif et offensif. Et on commencera les matchs amicaux en fin de semaine prochaine pour voir où on en est. Bon, voilà. L'idée, c'est qu'on soit prêt pour le deuxième, troisième match du championnat, puisqu'on sera, comme toutes les équipes, en rodage. Le LCV pourra s'appuyer encore quelques mois sur Cécile Dansaert. La pivot historique du club qui n'a pas encore repris l'entraînement fera une dernière pige jusqu'en décembre avant de quitter les parquets pour assurer le maintien en National 1. Premier test ce jeudi en amical face au club tchèque de Karatroupneuf. Et pour ce premier match amical, justement, les joueuses de Stéphane Rollet se sont bien battues face au 4e de la Ligue tchèque, mais elles se sont inclinées 77-65. Pour la 5e année consécutive, plus de 400 enfants ont pu apprendre les réflexes vitaux dans l'eau. Ils ont passé l'épreuve du sauvetage à la piscine de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Un minimum parfois difficile à effectuer. Reportage réalisé avec Élodie Moine. Allez, avance, c'est pas grave. Reste debout comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Les bras en étoile ou allongés sur le dos, Serena tente de garder la tête hors de l'eau. Elle passe les 5 étapes du sauvetage, ce diplôme créé par l'école de natation française pour faire prendre conscience à ces jeunes de leur capacité à assurer leur sécurité dans l'eau. C'est le minimum vital surtout pour pouvoir retrouver le bord. Être amené à se sauver lors d'une chute et voilà le minimum qui permet justement de sortir sans être aidé. Un minimum vital qui varie en fonction de l'origine sociale des enfants. Âgés de 11 à 17 ans, ils sont issus de zones urbaines sensibles et pour ce groupe de Saint-Cyr-l'École, faire la bouteille ou flotter sur le ventre ont été des formalités. Facile mais ouais, c'était bien. L'eau elle est un peu froide mais sinon le plus facile c'était chercher les anneaux. Et le plus dur, en fait, rien n'était dur, en fait, c'était facile. Pourtant, sur les 4 jours de l'opération, peu sont repartis avec leur diplôme en poche. Ces opérations comme celle-ci sont vraiment pour pointer du doigt le fait que nos jeunes ne savent pas nager. Nous, on a ici que quelques pourcentages qui réussissent le test, environ 5 à 10% sur l'ensemble des jeunes, puisqu'on en accueille 100 par jour sur les 4 journées que nous sommes à Saint-Quentin. Plus de 400 adolescents franciliens ont passé le test du sauvetage. L'année dernière, un enfant de 5 ans avait perdu la vie dans le bassin de la base de loisirs. Cet été, 2 personnes se sont noyées dans les Yvelines.
Et pour finir cette émission, place à vos rendez-vous du week-end. Si vous n'avez pas encore inscrit votre enfant dans un club pour la nouvelle saison, il est encore temps et vous pourrez profiter du forum des associations ce week-end, ce samedi précisément, un peu partout à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. Rendez-vous au centre sportif Pierre de Coubertin de 9h à 19h, à la Verrière, au Scarabée. Rendez-vous à 14h seulement l'après-midi, 14h, 18h. Et puis encore au complexe sportif de la Clé Saint-Pierre à Elancourt de 9h à 17h. Et puis pour plus de renseignements, je vous renvoie au site internet des communes. En sport, en football, le championnat de promotion d'honneur reprend ses droits ce week-end. Dans la poule C, l'ES Guyancourt accueille ce dimanche Montfermeil au stade Maurice Baquet. Coup d'envoi à 15h30. Et dans la poule B, l'étoile sportive de Trappes se déplace à Mantes-la-Jolie. Ce 7-8 week-end touche à sa fin. La semaine prochaine, dans Kiosque, votre émission culture, Aurélia Debussy vous présentera une édition spéciale sur les journées européennes du patrimoine. Et pour ma part, je vous retrouverai dans le 7-8 sport avec Arnaud Faux, l'entraîneur des Cougars de Montigny, après leur demi-finale de Division 2 en baseball à Pessac, en Aquitaine. D'ici là, excellent week-end.